And now that we've been told that we have our correspondent Gaël Mpoyo with us Nous avons live finalement pu from joindre the notre DRC. correspondant Bonjour, Gaël Gaël. Mpoyo en direct de la RDC. Hello. Can you hear us? Est-ce que vous nous entendez? All right. Good. Ruth, I'll leave Ruth to take on the first question. Thank God that you are with us, first off. Dieu merci, vous allez bien et nous sommes heureux d'être en ligne avec vous. Last week, Ruth, you can go ahead. Gaël, merci d'être avec nous sur Africa News. Dites-nous, 72 heures après l'attaque dont vous avez été victime, où en est l'enquête aujourd'hui? Les enquêtes sont en cours, mais aucun résultat fiable jusque-là. Le procureur de la ville de Kamituga avait instruit les militaires TD de forces armées de la République démocratique du Congo, basés à Mugogo, d'arrêter les deux chauffeurs, ces deux véhicules qui ont été la cible de ce braquage pour raison d'enquête. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'avancée dans les enquêtes, pour dire vrai. Et malheureusement, il y a un silence absolu des autorités au niveau local et provincial. Well, so Gaël, Gaël, vous comptez déposer une plainte ce lundi auprès des autorités. Ce sera contre qui et pourquoi avoir attendu plusieurs jours? Bon, je vais porter plainte contre un inconnu à l'électorat militaire de Bukavu pour coups et blessures, vol de matériel et tentative de meurtre ce lundi. Si j'ai attendu ces temps, c'est parce que j'ai subi des grosses tortures, des chocs, le temps de suivre le soin et de me rétablir psychologiquement. Maintenant, je suis en train de reprendre après cette situation si horrible et stressante. Je me sens disposé à le faire et à recouvrer mes droits. Parce qu'il est inconcevable dans un pays démocratique qu'un journaliste puisse subir ces châtiments juste pour avoir fait son travail. Gaël, rappelons-le, ce n'est pas la première fois que vous êtes victime de telles agressions. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez libre d'exercer votre métier dans cette partie de la RDC? Non, l'année dernière, j'avais fait l'objet de nombreuses menaces de mort après la diffusion de mon documentaire sur l'expropriation mené sur un terrain revendiqué par l'ancien président Joseph Kabila. J'ai été contraint de fuir mon domicile pendant plusieurs mois. Pour l'instant, je ne me sens pas en sécurité. Je suis très stressé, ainsi que ma famille. Depuis mon retour au pays, je pensais que la situation s'était apaisée, mais malheureusement, rien n'a changé. Et la situation de la liberté de la presse en République démocratique du Congo reste précaire. Je me sens très exposé, surtout avec la perte de mon ordinateur qui détient des éléments très sensibles. Gaël, quelle a été la réaction de la presse locale ou des groupes de défense des droits de l'homme? Bon, Reporters sans frontières Afrique et l'Union nationale de la presse du Congo, c'est Sud Kivu, m'ont soutenu et ont rédigé des communiqués pour condamner les actes et ont appelé d'ailleurs le gouvernement congolais à me protéger et à protéger les journalistes d'une manière générale face à ces genres de situations. Parce que seulement en 2018, la République démocratique du Congo est le pays d'Afrique subsaharienne dans lequel RSF a enregistré le plus grand nombre d'exactions contre le journaliste. Pour les seules agressions non suivies d'une arrestation, RSF a répertorié 25 cas. Les atteintes à la liberté de la presse sont en baisse depuis le début de l'année et l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, elles sont encore loin d'avoir disparu. Parce que seulement en 2018, la République démocratique du Congo est le pays d'Afrique subsaharienne dans lequel la RSF a enregistré le plus grand nombre d'exactions contre les journalistes. Pour les seules agressions non suivies d'une arrestation, RSF a répertorié 25 cas et les atteintes donc de la liberté de la presse sont en baisse depuis le début de l'arrivée au pouvoir du président actuel.